Dans les Seigneurs, nous vous saluons dans le nom puissant de Jésus-Christ. La vie de Dieu vous présente des vœux les meilleurs pour cette année nouvelle 2023. Nous avons traversé 2022 et nous voici en 2023 par la grâce de Dieu, par la main puissante de Dieu. Nous avons expérimenté les grâces, les bontés de l'Éternel. Nous avons connu les négatifs comme les positifs, mais tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. En somme, nous sommes en vie. Dieu nous a accordé la vie encore en cette nouvelle année. Et je souhaite à tout le monde d'expérimenter encore avec Jésus-Christ des grandes choses. Parce que notre Dieu qui nous conduit nous emmènera toujours de gloire en gloire, quelles que soient les réalités physiques et spirituelles. Et je suis là pour vous annoncer une pensée que Dieu nous a communiquée, la pensée avec laquelle nous allons marcher, la vie des dieux, notre vision, le ministère que Dieu nous a confié, la pensée que Dieu nous a communiquée pour cette année 2023. Après avoir connu beaucoup de choses, après avoir traversé beaucoup de choses, comme je l'ai dit, les négatifs et les positives, Dieu ne nous laisse pas commencer ou marcher cette année 2023, sans sa pensée, sans sa parole. Il veut encore marcher avec nous, lui qui nous a conduits pendant toute l'année passée. Et pour ça, nous allons lire la parole de Dieu pour voir la pensée que Dieu nous a communiquée. Lévitique chapitre 20, le verset 24. Lévitique chapitre 20, le verset 24, la Bible nous dit ceci. « Alors je vous ai dit, c'est vous qui posséderez leur pays. Je vous le donne pour qu'il soit à vous. C'est un pays qui déborde de lait et de miel. Le Seigneur votre Dieu qui vous a mis à part des autres peuples, c'est moi. » D'autres versions, Louis II l'édition 1910 dit à la dernière partie, c'est moi l'Éternel votre Dieu qui vous a séparé d'autres peuples. C'est écrit, c'est moi l'Éternel votre Dieu qui vous est séparé d'autres peuples. Qu'est-ce que je voudrais que le peuple de Dieu ait comme pensée, ou qu'est-ce que je voudrais communiquer comme pensée au peuple de Dieu que vous êtes, chers internautes, tout celui qui nous suit, qui a l'occasion de nous suivre dans cette prédication. Après avoir marché avec Dieu, après avoir connu tout ce qu'on a connu en 2022, il est possible que quand on subit certaines choses, quand on marche après un long moment, il est possible qu'on connaisse des choses qui nous mettent à côté ou à l'écart de ce que Dieu nous a donné. Au fait, Dieu, en 2023, vient devant nous avec un rappel de ce que lui-même nous a déjà donné, nous a fait comme promesse. C'est ça que je voudrais transmettre au peuple de Dieu. Dieu vient au début de cette année pour te rappeler ce que lui-même t'a fait comme promesse. Il sait que tu as marché pendant longtemps. Il sait que tu as connu certaines choses. Il vient pour te le rappeler. Quand nous lisons ici dans ces livres de Lévitique, le chapitre 20, le verset 24, en fait, Dieu dit « Je vous ai dit ». Il est en train de faire un rappel. Et la personne auprès de qui Dieu est en train de s'adresser, c'est Israël. Et nous, qui sommes aujourd'hui Israël spirituel, Dieu nous rappelle. Dieu vient nous rappeler aussi ce qu'il nous a dit, ce qu'il nous a fait comme promesse. Parce que la personne, en fait, là, quand Dieu dit, je vous ai dit, ça veut dire que nous qui sommes porteurs de ces promesses, nous qui sommes
des personnes à qui Dieu a fait la promesse, après beaucoup de temps, il nous est arrivé peut-être d'oublier certaines promesses. Il nous est arrivé d'oublier certaines promesses. Je me rappelle, j'ai eu à vivre ou à expérimenter pendant de moments de prière, d'intercession, de forts moments d'intercession, à recevoir de prophéties, de messages clairs me parlant de mon avenir, de mon ministère. Mais à force de marcher avec le temps, j'ai aussi oublié certaines prophéties, j'ai aussi oublié certaines promesses de Dieu. Mais Dieu qui est souverain, Dieu qui n'oublie jamais, je voudrais dire à quelqu'un que même quand toi tu as oublié, même si ça prend 10 ans, même si ça te prend 15 ans, c'est que Dieu a donné, c'est que Dieu a dit sur toi. La personne, toi-même tu peux oublier, mais Dieu ne l'a pas oublié. Je voudrais te le signaler. Je voudrais te le faire, en fait, donner beaucoup plus de nuances dans cela. Il est possible que ta tête oublie. Il est possible que dans tes pensées, que cela ne reste plus gravé. Mais Dieu, le Dieu qui t'a promis, ne l'oubliera jamais. La Bible dit, même quand nous devenons infidèles, Dieu restera toujours fidèle. Ça veut dire que Dieu restera toujours dans ce qu'il a dit, dans ce qu'il a dit et dans ce qu'il aura dit encore. Parce qu'il est fidèle. Il n'oubliera jamais aucune de ses paroles. Bien-aimé dans le Seigneur, peut-être que tu as oublié certaines des promesses de Dieu faites sur toi. Mais Dieu aujourd'hui m'envoie te dire qu'il n'a pas oublié. C'est pour cela qu'il est venu lui-même avec ce message, te dire, je t'ai dit. Rappelle-toi, je t'ai dit ceci. Je t'ai dit que je te bénirai. Je t'ai dit que je te guérirai. Je t'ai dit que je t'emmènerai loin. Je t'ai dit que je ferai de toi mon serviteur. Rappelle-toi, peut-être que ce que tu es en train de vivre ou l'état dans lequel tu as traversé 2022 pour 2023 n'est pas conforme, n'est pas compatible à ce que tu avais reçu comme promesse. Et puis, tu as oublié, tu t'es dit, en fait, c'était peut-être pour amuser la galerie qu'un homme de Dieu s'est levé pour te le dire. Mais, bien-aimé dans le Seigneur, c'est que Dieu dit, reste tel qu'il a dit. C'est pour ça que Dieu vient te rappeler. Et une chose que je voudrais souligner, dans mon expérience, avec ma petite expérience, chaque fois que je marche avec Dieu et que Dieu vient me rappeler quelque chose qu'il m'a dit, qu'il m'a promise quelque part, même dans mon passé, chaque fois que Dieu venait me rappeler ça, en fait, je me rendais compte que j'étais tout prêt ou même la chose venait vers moi, s'ouvrait vers moi. Alors, je voudrais déclarer sur quelqu'un, ce que Dieu vient te rappeler maintenant, ça veut dire que cette promesse est vers son accomplissement. Tu es tout prêt, tout proche de cet accomplissement, de l'accomplissement de cette promesse. Alors rappelle-toi, n'oublie pas. Rappelle-toi de ce que Dieu t'a dit, de ce que Dieu t'a fait comme promesse. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu parle. Il dit, la Bible dit, je t'ai dit. Ça veut dire aussi que la personne sur qui Dieu est en train de s'adresser, auprès de qui Dieu est en train de s'adresser, cette personne a installé ou en elle s'est installé des doutes. Des doutes parce qu'il a marché pendant un long moment. Il a marché pendant 2022. Dieu avait dit ça en janvier, Dieu avait dit ça en février, Dieu avait dit ceci en mars et cela ne s'est pas accompli. Il s'est créé un doute. On se dit, est-ce que réellement c'était Dieu? Est-ce que réellement c'était la pensée de Dieu? Je me suis engagé dans telle voie. Est-ce que c'est que ce que j'ai fait est réellement dans les voies de l'Éternel? Est-ce que je ne dois pas changer peut-être parce que ça n'a pas marché après un temps? Bien-aimé dans le Seigneur, les doutes ne viennent pas de Dieu. Les doutes ne viennent pas de Dieu. La Bible dit, aucune de ces paroles n'est restée sans effet. Tout ce que Dieu a eu à déclarer, je peux même essayer, je peux même te le rappeler. Jésus-Christ a dit, dans le dernier temps, il y aura des tremblements de terre.
il y aura des inondations. Nous sommes en train de les vivre maintenant. Quand il le disait, personne ne pouvait imaginer que c'est... En fait, quand nous lisons la Bible, ou quand il a dit ça à Pierre ou à ses disciples, personne parmi eux ne pouvait imaginer que ça allait arriver peut-être maintenant. Mais Dieu étant véridique dans sa parole, la parole de Dieu finit toujours par s'accomplir. Bien-aimé dans les Seigneurs, ne doute pas, même si cela a pris beaucoup de temps, même si c'est là, en fait, devant toi, il n'y a que des négatifs. Il n'y a que des choses qui contredisent, qui marchent totalement contrairement à ce que tu as entendu, à ce que Dieu t'a dit personnellement, individuellement ou dans une communauté. Une chose est vraie, Dieu ne ment jamais. Dieu ne ment jamais. Ce qu'il poursuit comme objectif, il le réalise toujours. Il l'accomplit toujours. Et quand vous lisez ce passage, Dieu est en train de dire, je vous donnerai leur pays. En fait, Dieu est en train d'arracher entre les mains d'autres personnes ce qui leur appartenait pour accorder à ses enfants. C'est pour ça que la Bible dit, Dieu dit aux païens d'amasser pour ses enfants. Donc, je voudrais annoncer à quelqu'un que certaines personnes travailleront pour toi. Tes ennemis vont travailler pour toi. Certaines personnes travailleront, paieront de prix, fourniront beaucoup d'efforts pour que toi, tu en manges. Parce que Dieu va arracher entre les mains de certaines personnes. Ce n'est pas quelque chose qui est libre, vacante et qui manque des choses, qui manque d'occupation. Mais Dieu, malgré cette occupation-là, Dieu te le promet. Parce que c'est Dieu, c'est lui qui est au-dessus de toutes choses. Ce n'est pas une folie. Ce n'est pas une folie non plus. Dieu n'est pas fou pour te le dire. Ce n'est pas un père irresponsable. Il te promet, il te le réalise. Ne doute pas. Si Dieu t'a dit que tu auras des enfants, tu en auras. Si Dieu t'a dit que tu auras de la promotion, tu en auras. Si Dieu t'a promis la guérison, tu en auras. Quelles que soient les conditions, quelles que soient les réalités. Mais je voudrais chuter pour être plus précis dans mon message, dans ce que Dieu m'a dit de te dire pour cette année. La Bible dit, Dieu fait mention, il est en train de se présenter dans la dernière partie. Il dit, je suis l'Éternel votre Dieu, c'est moi l'Éternel votre Dieu qui vous ai séparés. Ne vous le connaissez pas, vous n'avez pas entendu, en d'autres termes. Il est en train de se présenter devant son peuple pour leur dire, j'ai accompli des choses avec vous dans le passé. Je suis aussi capable de les accomplir dans le futur. Je voudrais dire à quelqu'un, Dieu a accompli des choses avec toi dans les années antérieures. En 2023, il est encore en mesure de les accomplir. D'ailleurs, la Bible dit, Dieu nous donne au-delà de notre entendement. Dieu n'est pas obligé de te donner seulement ce que toi, tu as prévu dans tes calculs, dans tes moyens, dans tes relations. Dieu est capable de te donner au-delà de tes calculs, au-delà de ton entendement. Ça, c'est ma prière pour toi en 2023, que Dieu t'accorde au-delà de ton entendement. Écoute-moi très bien, bien-aimé. Dieu se présente. Ça veut dire que Dieu s'engage à ce que tu expérimentes, que tu vives réellement l'accomplissement de ses promesses. Voilà pourquoi je suis en train de déclarer, c'est la vision, la pensée que Dieu nous a donnée. 2023 est déclaré l'année des possessions. L'année des possessions, ça veut dire posséder, être maître, devenir maître, avoir le pouvoir, avoir ce qui t'appartient, être titulaire de quelque chose, n'est plus toujours rester derrière les gens ou dépendre de quelqu'un, mais devenir titulaire. C'est ce que Dieu voudrait te donner. C'est ce que Dieu voudrait. En fait, Dieu s'engage à travailler dans ça. Ça dépend de lui. Totalement, ça dépend de lui. Et dans son engagement, il y a 3 choses que je voudrais que tu comprennes. Il y a 3 choses. La première des choses, Dieu entre en premier sur cette voie de 2023. Il marche devant toi. Il balise les voies. Il renverse les forteresses. Il travaille pour toi en 2023. Avant que tu n'arrives en
décembre 2023. Dieu a déjà travaillé pour toi pendant toute cette année. Dieu a déjà préparé les choses. Il est le bon berger. Ce bon berger est allé, il va lui-même chercher les verts pâturages. Et puis il t'y emmène pour que tu manges, que tu te serves. C'est ça, c'est que Dieu va accomplir dans les possessions pour cette année en 2023. La deuxième des choses, Dieu, dans son engagement, il s'assume. Dieu s'assume, il se porte garant de ta vie, il se porte garant de ta santé, il se porte garant de tes combats, il se porte garant de toutes choses, de tout ce qui est tout autour de toi, de tes défis. Il se porte garant de tout cela, bien-aimé. La troisième et la dernière de choses, dans toute promesse, il y a un prix à payer. Dieu a payé les prix difficiles, les prix les plus difficiles, les plus rudes, les plus féroces, les plus importants. Dieu les a payés pour toi en 2023. Tu ne payeras pas des prix que Dieu a payés. Bien-aimé dans les Seigneurs, l'année des possessions 2023. Que Dieu te bénisse. C'était les pasteurs David.